Bienvenue, chère âme, toi qui te connectes en cet instant. Je te salue avec une chaleur qui vient du cœur, avec une paix qui, je l'espère, commence déjà à effleurer ton esprit. Sois la bienvenue dans cet espace de grâce, ce sanctuaire de l'instant présent, où nous nous rassemblons non par hasard, mais par un rendez-vous divin. Si tu es ici, c'est que ton cœur cherche quelque chose, une réponse, un soulagement, une force nouvelle. Aujourd'hui, nous allons toucher à une réalité profonde, une blessure que chaque être humain connaît, le poids de l'échec. L'échec n'est pas simplement une erreur, ce n'est pas juste un projet qui n'a pas abouti. C'est une ombre qui peut s'étendre sur l'âme, un poison qui murmure des mensonges de nullité, d'incapacité, de désespoir. Les enjeux de cette prière sont immenses, car nous ne prions pas seulement contre un mauvais souvenir, nous nous levons contre une forteresse spirituelle, contre un cycle qui cherche à définir notre identité, à voler notre destinée et à nous faire croire que nous sommes la somme de nos tentatives manquées. Tu n'es pas ici par coïncidence. L'Esprit de Dieu, dans sa sagesse infinie, a orchestré ta présence ici, maintenant, car il a décrété que le cycle de l'échec dans ta vie doit prendre fin. Ce moment est un portail, une porte ouverte vers ta libération. Et c'est pourquoi, avec la même douceur qui nous unit en ce moment, je t'invite à faire un pas de foi. Un geste simple mais puissant. Abonne-toi à notre chaîne Bible for All. Ce n'est pas juste un clic. En t'abonnant, tu dis à ton âme « Je choisis de me nourrir chaque jour de la vérité et de l'espérance ». Tu dis au ciel « Je veux faire partie de cette armée de lumière ». Et tu aides cette lumière à atteindre d'autres cœurs brisés, d'autres âmes qui, comme toi, cherchent un chemin hors de l'ombre. Ton abonnement est une semence qui portera du fruit pour toi et pour des inconnus que tu ne rencontreras peut-être jamais, mais que tu auras bénis. Maintenant, préparons-nous à entrer dans ce moment sacré. Je t'invite à te déconnecter de tout ce qui t'entoure. Ferme les yeux si tu le peux. Laisse le bruit du monde s'estomper, pour n'entendre que le murmure de ton propre souffle et la voix de l'Esprit qui t'appelle. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » N'essaye pas de te montrer fort devant Dieu. Viens tel que tu es, avec le poids de tes échecs, la poussière de tes chutes, la fatigue de tes combats. C'est précisément dans cette faiblesse reconnue et offerte que sa puissance va se déverser comme un fleuve. Ne résiste pas, laisse-toi simplement porter, conduire, aimer. Et maintenant, dans le silence de nos cœurs unifiés, nous franchissons le voile et nous nous tenons ensemble dans la présence du Tout-Puissant. Ô Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi, le Dieu qui ne connaît pas l'échec, toi, le rocher des siècles, immuable, inébranlable, éternel. Je viens devant ton trône de grâce, non pas avec l'arrogance d'un soldat invaincu, mais avec l'humilité d'un enfant qui a trébuché, d'une âme qui porte les cicatrices de ses tentatives. Je viens à toi, parce qu'il n'y a nulle part où aller. Tu es le commencement et la fin de toute chose, le seul qui peut transformer une fin en un nouveau commencement. Seigneur Jésus, mon Sauveur, mon frère, mon ami, toi qui as tout accompli à la croix, toi qui as vaincu la mort, l'échec ultime, je me tourne vers toi. Mon cœur est lourd, Seigneur. Il est chargé du poids de mes efforts vains, des portes qui se sont fermées, des rêves qui se sont brisés comme du verre. Je ressens parfois cette spirale, ce sentiment que quoi que je fasse, l'issue sera la même, la déception, la chute.
C'est un poison lent, Seigneur, qui paralyse ma foi, qui étouffe mon espérance et qui tente de me faire croire que je suis défini par mes manques. Pardon, Seigneur. Pardon pour les fois où j'ai écouté la voix de l'ennemi plus que la tienne. Pardon pour les fois où j'ai cru au mensonge de ma propre incapacité, oubliant que je puis tout par toi qui me fortifie. Pardon pour avoir regardé la hauteur des murailles plutôt que la grandeur de mon vieux. Pardon pour avoir laissé la honte de l'échec me voler la joie de ta présence. Lave-moi, Jésus, par ton sang précieux. Purifie mon esprit de toute pensée de défaite, de tout souvenir paralysant, de toute autocondamnation. Que ton sang efface non seulement la faute, mais aussi la trace, la cicatrice émotionnelle, la blessure spirituelle que l'échec a laissée. Et maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, je me lève. Je me lève dans l'autorité que tu m'as donnée en tant que ton enfant. Je me tiens sur la parole de vérité qui déclare que je suis plus que vainqueur. Et je parle à cette montagne d'échecs répétitifs dans ma vie. Esprit d'échec, toi qui as campé dans ma lignée familiale, toi qui as murmuré des paroles de malédiction sur ma destinée, toi qui as saboté mes projets, miné mes relations, attaqué mes finances et affaibli ma santé, je te parle maintenant, non pas avec ma propre force, mais avec la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de ce nom, je te lie, esprit d'échec. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Je brise tes chaînes, tes cycles, tes schémas de répétition. Le pacte que tu avais avec ma vie, conscient ou inconscient, est maintenant brisé par le sang de l'agneau. Je refuse d'être ton terrain de jeu. Je refuse de porter l'étiquette de raté. Je refuse de vivre en dessous de la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour moi. Je te commande maintenant, sors de ma vie, sors de mes pensées, sors de mes émotions, sors de mes finances, sors de ma maison, sors de mon travail, sors de mon ministère, sors de mon avenir. Va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Ô Saint-Esprit, consolateur divin, Esprit de vérité et de puissance, viens maintenant remplir chaque espace vide. Là où il y avait la peur de l'échec, répands ton esprit d'audace et de courage. Là où il y avait la confusion et le doute, répands ton esprit de sagesse et de clarté. Là où il y avait la procrastination née de la peur, répands ton esprit de discipline et d'action. Là où il y avait un esprit abattu, donne-moi un vêtement de louange. Oins mes yeux pour que je voie les opportunités là où je voyais des obstacles. Oins mes mains pour que tout ce que je touche prospère selon ta volonté. Oins mes pieds pour qu'ils marchent sur les chemins que tu as tracés pour moi, des chemins de paix, de succès divin et de gloire pour ton nom. Père, je reçois maintenant une nouvelle mentalité. La mentalité d'un vainqueur, la mentalité d'un héritier du royaume. Je ne vois plus les revers comme des échecs, mais comme des leçons. Je ne vois plus les défis comme des murs, mais comme des marches pour m'élever plus haut. Je décrète et je déclare que la période des presque, des pas tout à fait, est terminée dans ma vie. Je suis appelé à finir ce que je commence. Je suis appelé à porter du fruit, un fruit qui demeure. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis béni pour être une source de bénédiction. Je prophétise sur ma propre vie. Les portes que Dieu ouvre pour moi, nul ne peut les fermer. Les projets qui sont nés dans le cœur de Dieu pour moi s'accompliront sans délai. Les ressources du ciel sont libérées en ma faveur. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Je marche dans une saison de succès divin, de percées surnaturelles et de témoignages éclatants. Mon passé d'échec ne dictera plus mon futur de victoire.
il devient un simple témoignage de la puissance de restauration de mon Dieu. Chaque larme que j'ai versée, tu la transformes en une perle de sagesse. Chaque chute que j'ai connue, tu l'utilises pour me rendre plus compatissant, plus humble, plus dépendant de toi. Merci Père. Merci pour cette libération. Merci pour ce changement d'identité. Je ne suis plus celui ou celle qui échoue. Je suis ton enfant bien-aimé, en qui tu mets toute ton affection et que tu équipes pour la victoire. Merci Jésus, car par tes meurtrissures, non seulement je suis guéri, mais je suis rendu capable. Merci Saint-Esprit, car tu es maintenant mon guide, mon entraîneur, mon partenaire divin dans chaque entreprise. Ma vie est entre tes mains, et entre tes mains, il n'y a pas d'échec. Seulement une gloire qui va grandissant jusqu'au jour parfait. Maintenant, avec une foi renouvelée, respire profondément et scelle cette prière dans ton esprit en répétant après moi, à voix haute si tu le peux, ces déclarations de vérité. Je déclare que l'esprit d'échec n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Je marche dans la victoire et non dans la défaite. La faveur de Dieu ouvre devant moi des portes de succès. Je suis intelligent, créatif et sage par l'Esprit de Dieu. Tout ce que j'entreprends selon la volonté de Dieu réussit. Je brise tout cycle de revers et de stagnation dans ma vie. Je suis appelé à l'excellence et à la réussite pour la gloire de Dieu. Mon passé est effacé, mon présent est sécurisé et mon futur est brillant en Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Prends un instant, ressens la légèreté, ressens le changement dans l'atmosphère spirituelle autour de toi. La chaîne est brisée, la page est tournée. Et alors que tu baignes encore dans cette présence glorieuse, je veux te rappeler l'invitation que je t'ai faite. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti un poids se lever, alors partage cette vidéo. Deviens un instrument de libération pour quelqu'un d'autre. Pense à une personne dans ton entourage qui lutte, qui est découragée. Ton partage peut être la réponse à sa propre prière. Laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a fait. Un simple « Amen, je suis libre » peut encourager des centaines d'autres. Et si tu ne l'as pas encore fait, rejoins notre famille en t'abonnant à Bible for All. C'est ta décision de continuer à marcher dans cette lumière jour après jour. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que la joie du Seigneur soit ta force et que la victoire de Christ soit ta réalité quotidienne. À très bientôt, famille bien-aimée.